On va revenir point par point sur quelques points du meeting de dimanche et sur quelques propositions de François Hollande. Il y en a plusieurs, notamment sur la finance, pour réglementer la finance. Alors, on parle notamment d'une séparation dans les banques des activités de crédit et de dépôt et des activités financières, de spéculation pour faire simple. Est-ce que ça veut dire que les banques vont être obligées de se séparer de toute une partie de leur activité, ou est-ce qu'elles pourront tout de même conserver ces activités dans des filiales, avoir des filiales financières ? Oui, elles peuvent conserver des filiales, simplement, elles devront bien faire la distinction, en effet, entre ce qui relève de l'épargne, de l'emprunt, du prêt, du crédit, que ce soit aux particuliers ou aux entreprises, qui doit être une activité sécurisée, voilà, où on travaille sur l'économie réelle, et puis ce qui relève de la spéculation, mais qui n'a pas à venir empiéter sur l'économie réelle et à lui porter préjudice, comme ça a été le cas ces dernières années. Je vous en donne un exemple précis. Quand des banques prêtant aux collectivités locales, par exemple, ont mis dans l'embarras un grand nombre de ces collectivités locales parce qu'elles ont mêlé justement ces deux activités de crédit d'une part et de spéculation de l'autre, avec des emprunts toxiques, eh bien ça ne sera plus possible. Ça ne sera plus possible et c'est tant mieux. Vous savez, la finance n'a pas toujours été cette espèce de cauchemar qu'elle est devenue aujourd'hui, c'est-à-dire d'instruments au service d'elle-même. La finance, autrefois, on ne dit pas que la finance dans l'absolu est une mauvaise chose. La finance, autrefois, était au service de l'économie François Hollande réelle. a dit que son vrai ennemi, ou sa vraie ennemie, c'était la finance. C'est les mots qu'il a utilisés. Oui, mais ce qu'il voulait dire, il voulait parler de la finance nocive, la finance toxique, la finance au service, encore une fois, d'elle-même. La finance, finalement, qui récompense la rente au lieu de récompenser le travail, au lieu de récompenser l'activité productive. Et donc, je disais, la finance autrefois était au service de l'économie réelle, il faut qu'elle le redevienne. La finance, normalement, ça doit être une industrie financière au service des autres industries. Elle est là pour prêter de l'argent aux entreprises qui ensuite vont créer de l'emploi et donc lancer la croissance. Alors, sur cette idée de séparer les activités des banques, certains analystes et patrons de banques craignent une perte d'emploi, comme Michel Pébreau, dirigeant de BNP. Qu'est-ce que vous répondez à ça ? Non, mais moi, ça m'amuse, excusez-moi, mais ça m'amuse de voir les financiers, venir défendre leurs acquis. Je veux dire, j'aimerais tellement les entendre, vraiment, les entendre faire acte un petit peu de repentance. La finance, la façon dont fonctionne encore une fois la finance aujourd'hui, nous a conduit quand même dans le mur. C'est le moins qu'on puisse dire, avec des conséquences précises sur l'économie réelle. On a vu des entreprises fermer, faire faillite, des ouvriers au chômage du jour au lendemain. Donc ça, je ne me souviens pas avoir entendu beaucoup de banquiers, beaucoup de financiers, alors même qu'ils ont été aidés, eux, pour préserver leurs emplois, pour préserver leurs activités par les États, c'est-à-dire par les impôts des contribuables. Je ne me souviens pas avoir entendu beaucoup de financiers venir s'excuser de nous avoir conduits comme cela, aussi imprudemment, dans le mur. Donc moi, je vous dis, le seul chemin qui me semble viable et porteur d'ambition aujourd'hui, c'est ce qu'a annoncé François Hollande, c'est que la finance se mette à nouveau au service de l'économie réelle. C'est aussi que la finance soit davantage régulée qu'aujourd'hui. Parce que quand on voit les bonus, les stock options des traders, j'ai envie de vous dire, ça suffit. C'est tout bonnement insupportable. Eux, ils ont explosé. Il n'y a eu aucune régulation, malgré tous les beaux discours de Nicolas Sarkozy à Toulon ou ailleurs sur ce sujet. On voit bien que rien n'a changé.